Pourquoi une paire de baskets Nike peut-elle coûter plus de 200 €? Payons-nous simplement du marketing? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond derrière chaque paire? C'est une question que beaucoup se posent en voyant une nouvelle édition des Air Max, des Jordan ou des modèles Flyknit. Mais ce que peu connaissent, c'est l'univers complexe qui se cache derrière chaque design. Un monde qui mélange science, technologie, durabilité et design industriel. Nike ne vend pas seulement des baskets, elle vend de l'innovation. Chaque année, l'entreprise investit des millions dans la recherche pour améliorer la performance de ses produits. Des semelles qui absorbent les impacts avec de l'air comprimé, aux tissus fabriqués avec des bouteilles recyclées qui réduisent les déchets et le poids. Dans ce documentaire, nous vous emmènerons à l'intérieur des usines Nike, où des milliers de travailleurs et de robots hautement spécialisés transforment des idées en produits physiques qui marquent les tendances mondiales. Vous découvrirez comment tout commence avec une esquisse numérique, comment les matériaux sont choisis, comment les pièces sont découpées et assemblées, et quels tests doivent être passés avant d'arriver en magasin. Saviez-vous qu'une seule ligne de montage peut produire plus de 30 000 baskets par jour? Ou que chaque semelle passe par des tests de torsion et de pression pour garantir sa durabilité? Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement voir comment sont fabriqués les Nike, vous allez comprendre ce qui les rend si désirables. Et à la fin, vous déciderez si le prix est justifié ou si vous payez simplement pour le symbole. Tout commence par une idée. Mais chez Nike, cette idée ne naît pas de nulle part. Elle surgit d'une analyse approfondie de données, de tendances mode, de performances sportives et d'avancées technologiques. L'équipe de design de Nike est composée de créatifs, d'ingénieurs, de biomécaniciens et d'experts en matériaux qui travaillent ensemble pour imaginer la prochaine génération de baskets. Chaque nouveau modèle doit équilibrer 3 facteurs fondamentaux: fonctionnalité, esthétique et durabilité. Le processus démarre sur des écrans haute définition, avec des logiciels de modélisation 3D qui permettent de visualiser et d'ajuster chaque aspect de la chaussure. De la courbure de la semelle au motif de respiration du tissu, tout est défini avec une précision numérique. Ce niveau de détail évite les erreurs, réduit les coûts et élimine une grande partie du besoin de fabriquer des prototypes physiques. Les designers ne se concentrent pas seulement sur l'apparence d'une basket, mais sur son comportement sous pression réelle. La partie supérieure doit envelopper le pied sans créer de friction. Et la semelle doit répondre aux mouvements naturels du corps en courant, sautant ou marchant. C'est ici qu'interviennent les technologies exclusives de Nike, comme Flyknit, qui permet de tisser la partie supérieure d'une seule pièce, adaptant la densité du tissu à chaque zone du pied. Cela améliore l'ajustement, réduit le poids total de la chaussure et diminue le gaspillage de matériaux. De plus, des sessions de tests sont réalisées avec des athlètes d'élite. Nike collabore constamment avec des coureurs, basketteurs et entraîneurs pour recevoir un retour direct du terrain. Ce n'est que lorsqu'un design répond aux standards de performance, confort, efficacité et style, qu'il est prêt à passer à la phase suivante: choisir les matériaux qui le transformeront en réalité. Une fois le design approuvé, commence l'une des décisions les plus cruciales du processus. Quels matériaux utiliser pour fabriquer la basket? Nike a une approche claire: créer des produits haute performance sans ignorer l'impact environnemental. Plus de 50% des matériaux utilisés dans ces lignes actuelles proviennent de sources recyclées ou durables. Des bouteilles plastiques recyclées au polyester régénéré, chaque composant est soigneusement sélectionné pour combiner durabilité, flexibilité et faible impact écologique. Par exemple, les fibres Flyknit sont fabriquées en grande partie à partir de matériaux recyclés, ce qui a permis de réduire le gaspillage de tissu jusqu'à 60% par rapport aux méthodes traditionnelles. De plus, ce tissu s'adapte au pied comme un gant, sans ajouter de poids ni de coutures inutiles. Mais tout n'est pas durabilité. La performance reste clé. Les semelles doivent avoir l'équilibre parfait entre amorti et réactivité. C'est pourquoi on utilise des composés comme l'EVA, acétate d'éthylène vinyle, du caoutchouc haute performance et, dans certains cas, des mousses spéciales avec réponse énergétique comme le React ou le Zoom X. Chaque matériau, avant d'être approuvé, passe par des tests de stress, de résistance à l'usure, de respirabilité et de flexibilité. On évalue même leur comportement dans différentes conditions climatiques, de l'humidité extrême aux températures sous zéro. L'innovation en matériaux a également permis à Nike de réduire le poids de ses baskets sans compromettre la durabilité.
Cela se traduit par une meilleure expérience pour l'utilisateur, tant en performance sportive qu'en confort pour l'usage quotidien. Ainsi, chaque basket est plus qu'un ensemble de pièces. C'est une synergie entre ingénierie et conscience environnementale. Une fois les matériaux définis, l'étape suivante consiste à les convertir en forme réelle. C'est le moment de découper et de donner forme. Avec les matériaux sélectionnés et prêts à être utilisés, arrive le moment de leur donner forme. Ici entre en jeu une phase critique du processus. La découpe et la préparation des pièces qui donneront vie à la basket. Nike a investi des millions de dollars dans l'automatisation pour cette étape. Dans ses usines, les bras robotiques et les tables de découpe informatisées travaillent avec une précision quasi chirurgicale. Chaque millimètre compte, car toute erreur à cette phase peut affecter l'ajustement, le confort et la durabilité du produit final. Les patrons numériques, créés à l'étape de design, sont chargés directement dans les systèmes de découpe. Ces machines utilisent des lasers ou des lames de haute précision pour découper les tissus flicknit, panneaux de mailles, pièces synthétiques ou renforts en caoutchouc. Le système est optimisé pour tirer le maximum de chaque feuille de matériaux et réduire au minimum le gaspillage. Une seule ligne de découpe peut traiter des milliers de pièces par jour, ce qui accélère significativement la production en masse. Mais tout n'est pas automatique. Certains matériaux nécessitent une supervision humaine, surtout lorsqu'il s'agit de textures spéciales ou de modèles en édition limitée où l'attention aux détails est plus grande. Une fois découpées, les pièces sont classées par taille, modèle et couleur, puis regroupées pour passer au montage. Avec les pièces déjà prêtes, arrive l'un des moments les plus attendus du processus, la création de la semelle, le cœur technologique de chaque basket Nike. La semelle d'une basket n'est pas seulement la base sur laquelle nous marchons, c'est le noyau technologique qui définit son comportement, son confort et son identité. Et dans le cas de Nike, c'est aussi l'une de ses plus grandes fiertés. Tout commence avec un concept révolutionnaire. Utiliser l'air comme amortissement. La technologie Air, introduite pour la première fois en 1979, a complètement transformé l'industrie de la chaussure de sport. Depuis lors, Nike a perfectionné cette idée jusqu'à en faire un symbole d'innovation. Pour créer une semelle avec technologie Air, on utilise des moules spéciaux et un processus de thermoformage. On injecte de l'air sous pression dans des capsules faites de polyuréthane flexible. Ces capsules sont placées stratégiquement dans la semelle, s'adaptant au type de basket, running, basketball, style urbain ou entraînement. Mais il ne suffit pas que la semelle amortisse. Elle doit résister au passage du temps, à la friction constante et à la pression du corps humain en mouvement. C'est pourquoi chaque unité passe par des tests de résistance mécanique, compression, rebond et durabilité extrême. En plus d'Air, la Nike utilise d'autres technologies comme la React Foam et le ZoomX. Ces mousses avancées offrent un meilleur retour d'énergie et moins de fatigue musculaire, spécialement pour les athlètes de haut niveau. Une innovation clé est que beaucoup de ces semelles sont fabriquées avec des matériaux recyclés dans le cadre du programme Move to Zero de Nike. Cela permet de réduire significativement l'impact environnemental sans compromettre la performance. Finalement, chaque semelle est refroidie, stabilisée et stockée, prête à être assemblée avec la partie supérieure de la chaussure. Mais avant cela, une dernière inspection est réalisée. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite d'air, déformation ou défaut. La semelle n'est pas qu'une pièce, c'est une promesse de performance, de confort et d'évolution constante. Avec la semelle prête et les pièces découpées et classées, arrive le moment d'assembler la basket. Cette étape est celle où tout s'unit. Littéralement, c'est le point où la technologie, le design et l'artisanat fusionnent pour donner forme au produit final. Le processus de montage commence en unissant la partie supérieure, confectionnée à partir de tissu fly-knit, de mailles techniques ou de cuir synthétique, avec la semelle préalablement fabriquée. Cette étape peut varier selon le modèle. Certains sont cousus, d'autres sont thermocollés, et les plus techniques utilisent des adhésifs activés par chaleur pour garantir une fusion parfaite entre matériaux. Les opérateurs, hautement qualifiés, vérifient manuellement chaque alignement. Il ne s'agit pas seulement de coller et assembler, mais d'assurer que la chaussure maintienne sa forme, sa structure et son ergonomie. Nike a des tolérances extrêmement précises. Si une pièce se désajuste de quelques millimètres, elle est rejetée. Une fois la semelle et la partie supérieure unies, la chaussure entre dans la phase de finition.
Ici sont ajoutés les détails iconiques. Le logo Nike, les étiquettes internes et les éléments décoratifs comme les renforts, œillets métalliques ou détails réfléchissants. La plupart de ces tâches sont réalisées avec des machines spécialisées, mais les contrôles qualité sont complètement manuels. Vient ensuite une étape fondamentale, le moulage final. Les baskets sont placées dans des moules chauffants qui simulent la forme du pied humain. Cela améliore non seulement l'ajustement, mais active également les propriétés de certains matériaux qui nécessitent pression et température pour atteindre leur forme optimale. Finalement, chaque paire est inspectée par des techniciens de contrôle qualité. On vérifie qu'il n'y ait pas de défauts dans les coutures, taches d'adhésif, parties mal assemblées ou déformations. Tout doit être parfait. Avant que toute paire de baskets Nike n'arrive en magasin ou chez vous, elle doit passer une dernière épreuve, le contrôle qualité. Et ce n'est pas une formalité symbolique, c'est un processus rigoureux conçu pour détecter toute défaillance, aussi minime soit-elle. Chaque usine compte des stations spécialisées où des techniciens inspectent visuellement et physiquement chaque paire. On révise des points clés, couture, alignement de la semelle, pression de collage, symétrie de la chaussure, finition et cohérence des couleurs. Même la fermeté des lacets et la densité du rembourrage intérieur sont évalués. En plus de cette inspection visuelle, des tests mécaniques sont réalisés. Les baskets sont pliées, tordues, frappées et soumises à des simulations d'usage réel. On teste la résistance des semelles, la traction sur différentes surfaces et la stabilité latérale dans les mouvements brusques. Tout cela permet de garantir que les baskets supportent l'usure quotidienne ou l'entraînement le plus exigeant. Seules les paires qui passent toutes les étapes accèdent à la phase finale, l'emballage. Chaque basket est nettoyée, introduite dans sa forme définitive avec des supports internes et placée dans sa boîte caractéristique, conçue également avec des critères de durabilité. Les boîtes sont faites majoritairement de carton recyclé et sont optimisées en taille pour réduire l'espace pendant le transport. Certaines éditions spéciales incluent des designs uniques, papiers intérieurs personnalisés ou messages exclusifs pour les collectionneurs. Une fois scellées, les boîtes sont étiquetées et empilées sur des palettes prêtes à être distribuées vers des centres logistiques dans le monde entier. Nike ne cherche pas seulement à améliorer ses produits, elle veut transformer l'industrie. À travers le programme Move to Zero, l'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions de carbone et ses déchets à zéro. Ce n'est pas que du marketing. Cela inclut des usines alimentées par énergie renouvelable, des systèmes de réutilisation de l'eau et des technologies comme Flyknit qui réduisent le gaspillage textile dès la conception. De plus, Nike collecte les baskets usagées pour les recycler et les convertir en matériaux pour de nouvelles semelles. C'est un effort réel pour fabriquer des chaussures haute performance tout en protégeant la planète à chaque étape. Finalement, vous ne payez pas seulement pour un logo ou une campagne publicitaire. Vous payez pour des années de recherche, pour des matériaux durables, pour une technologie brevetée, pour l'innovation dans chaque fibre et pour un réseau mondial de production avec des standards de qualité très élevés. Alors la prochaine fois que vous enfilerez une paire, souvenez-vous que vous portez bien plus qu'une chaussure. Vous portez une pièce de technologie, une histoire d'évolution et possiblement le futur du sport. Maintenant que vous connaissez tout le processus, du design au contrôle qualité, laissez-moi vous poser une question dérangeante. Est-ce que ces baskets valent vraiment 200 € ou est-ce qu'on a simplement appris à aimer payer cher ce qu'on nous fait désirer? Parce qu'au final, le produit reste le même, seule la perception change. Alors, innovation réelle ou marketing de génie? Donnez votre avis en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. T'es-tu déjà demandé ce qui se cache derrière ce petit flacon de parfum que tu utilises chaque jour? Ce n'est pas seulement une fragrance, c'est une histoire de patience, de précision et une véritable alchimie olfactive. Aujourd'hui, nous allons t'emmener dans un lieu où la magie du luxe naît, goutte après goutte. Derrière chaque parfum se cache un processus complexe, méticuleux et surprenant, qui commence bien avant que ce liquide n'effleure ta peau. Des champs remplis de fleurs aromatiques du sud de la France, jusqu'au laboratoire où les essences sont assemblées comme des œuvres d'art,
nous allons révéler chaque étape de cette création. Pourquoi certains parfums coûtent-ils des centaines, voire des milliers d'euros? Quels ingrédients secrets renferment-ils? Et comment une simple goutte peut-elle réveiller tant d'émotions, de souvenirs et de sensations profondes? Aujourd'hui, nous t'ouvrons les portes d'une fabrique de parfums de luxe, une expérience immersive où tradition, science et art se rejoignent dans chaque flacon. Et peut-être qu'après avoir vu cela, tu ne regarderas plus jamais ton parfum de la même façon. Prépare-toi à découvrir la précision derrière chaque arôme, l'histoire contenue dans chaque goutte et l'immense travail qui transforme des fleurs en émotions liquides. Là-haut, sur les collines du sud de la France, il existe un endroit où l'air a une senteur différente, où les levers de soleil réveillent les champs de fleurs et où chaque brise transporte des notes d'histoire. Ce lieu s'appelle Grasse, connu comme la capitale mondiale du parfum. Depuis le XVIIIe siècle, Grasse est le cœur battant de la parfumerie. Ce qui avait commencé comme une industrie du cuir, cherchant à masquer les mauvaises odeurs, s'est transformé en un art de créer des fragrances uniques, devenu l'ADN de maisons légendaires telles que Chanel, Dior et Hermès. Et pourquoi ici? Parce que Grasse possède tout. Un climat méditerranéen idéal, des sols fertiles et des générations entières consacrées à l'art de capturer les senteurs. Dans cette région poussent certaines des fleurs les plus précieuses au monde. La rose de mai, la lavande, le jasmin. Des ingrédients qui ne parfument pas seulement l'air, mais deviennent l'âme des fragrances iconiques. Chaque plante est cultivée avec un soin quasi sacré. Rien n'est improvisé. La période de floraison, l'exposition au soleil, l'irrigation, tout est minutieusement contrôlé. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent à Grasse pour découvrir le parfum dans sa forme la plus pure. Beaucoup parcourent les champs où poussent les fleurs, visitent des ateliers où l'on distille encore les huiles comme autrefois et apprennent à reconnaître les différentes notes d'une fragrance. Quand tu tiens un flacon de parfum de luxe, tu ne tiens pas seulement une odeur. Tu ressens des siècles d'expérience, des fleurs vivantes et un héritage aromatique transmis de génération en génération. Dans l'univers de la parfumerie de luxe, certains ingrédients ne sont pas seulement essentiels, ils sont légendaires. 3 protagonistes dominent l'histoire olfactive des créations les plus célèbres: la lavande, la rose et le jasmin. La lavande, avec sa couleur violacée et son parfum frais, est bien plus qu'une simple plante décorative. Cultivée dans le sud de la France, elle apporte des notes propres, herbacées et légèrement sucrées. Son huile essentielle est polyvalente et sert de base apaisante dans de nombreuses compositions. Puis vient la reine incontestée du parfum, la rose de mai. Cette variété rare ne fleurit que quelques semaines par an, et chaque pétale contient une richesse olfactive inégalée. Son parfum est floral, doux, avec des accents fruités et une profondeur verte inoubliable. Il faut des milliers de fleurs cueillies à l'aube pour obtenir un seul kilo d'huile essentielle. Et enfin, le jasmin. Petite fleur blanche et délicate, mais au pouvoir olfactif immense. Son parfum est sucré, chaud, envoûtant. Considérée comme l'une des essences les plus sensuelles du monde, elle doit être travaillée immédiatement après sa cueillette. Ces ingrédients sont traités comme des trésors. Tout compte, la nature du sol, l'exposition au soleil, la technique de récolte. Dans les maisons de parfumerie de luxe, chaque lot est scrupuleusement analysé et sélectionné. Leur valeur dépasse la rareté. Ils transportent des émotions. La lavande apaise, la rose séduit, le jasmin ensorcelle. Jusqu'ici, tu as découvert les ingrédients qui donnent vie aux parfums les plus iconiques du monde. Mais ce n'est que le début. Si ce voyage au cœur de la parfumerie de luxe te plaît, pense à t'abonner et à laisser un like pour ne rien manquer de la suite. Et dis-nous en commentaire, quel est ton ingrédient préféré dans un parfum? Lavande, rose ou jasmin? On a hâte de te lire. Mais poursuivons, car le processus qui transforme ces fleurs en essence va te surprendre. Récolter les fleurs destinées à un parfum de luxe n'est pas simplement couper des plantes. C'est une véritable chorégraphie, un art où le temps, la technique et l'expérience sont essentiels. Pour la lavande, le moment parfait de la récolte arrive lorsque la fleur atteint son apogée. Trop tôt, l'huile essentielle n'est pas encore développée. Trop tard, sa puissance s'atténue. Les cultivateurs surveillent donc la couleur, la texture et même l'odeur des tiges pour déterminer le moment exact. Pour le jasmin, le processus est encore plus délicat. Ces petites fleurs doivent être cueillies une à une, à la main, juste au lever du soleil, quand leur parfum est le plus intense. Si la récolte est retardée, une partie de sa force aromatique disparaît. La rose de mai exige elle aussi une attention particulière. Seules les fleurs en pleine ouverture sont récoltées à la main. Et il faut des milliers de fleurs pour produire une quantité infime d'huile. Dans tous les cas, la récolte doit être rapide mais minutieuse. Une fois cueillie,
Les fleurs sont immédiatement transportées vers les centres de transformation. Le temps entre la cueillette et l'extraction est déterminant. Plus il est court, plus l'huile sera de qualité. Chaque fleur récoltée est une promesse d'excellence. En parfumerie, il n'y a pas de place pour l'improvisation, seulement de la passion, de la rigueur et un profond respect de la nature. Lorsque les fleurs arrivent fraîches à l'usine, commence l'une des étapes les plus fascinantes, la distillation. C'est ici que la matière végétale se transforme en essence pure, que le parfum quitte les pétales pour devenir l'âme liquide du flacon. La méthode la plus traditionnelle, encore très utilisée, est la distillation à la vapeur d'eau. Les fleurs, comme la lavande, sont placées dans de grands alambics en acier. On y injecte de la vapeur d'eau à basse pression qui pénètre le végétal et libère les huiles essentielles. Le mélange vapeur-arôme traverse ensuite un serpentin réfrigéré, se condense et se sépare en deux phases, eau et huile. L'huile, plus légère, flotte à la surface et est soigneusement extraite. C'est ce que les parfumeurs appellent l'or liquide. Mais toutes les fleurs ne supportent pas la chaleur. Le jasmin ou certaines roses nécessitent des techniques alternatives comme l'extraction par solvant ou l'enfleurage, une méthode ancienne qui utilise la graisse pour capturer les senteurs. Ces procédés permettent de préserver les notes fragiles que la vapeur détruirait. La durée de distillation varie. Certaines ne durent que 30 minutes, d'autres plusieurs heures. La température, la pression, le temps, tout est réglé avec précision par des experts. Dans certaines maisons de luxe, la distillation se fait en petits lots pour préserver l'intégrité de chaque fleur et assurer une traçabilité totale. Ici, chaque étape est supervisée par des techniciens et des nez expérimentés, car la moindre erreur pourrait compromettre un lot entier. La distillation n'est pas seulement de la chimie, c'est une véritable alchimie, un article. Sans elle, le parfum tel que nous le connaissons n'existerait pas. Une fois les huiles essentielles extraites et stabilisées, commence l'une des étapes les plus créatives, la composition du parfum. Au centre de ce processus, le maître parfumeur, aussi appelé le nez. Ces artistes possèdent un odorat hors du commun et une mémoire olfactive prodigieuse. Ils savent reconnaître et équilibrer des centaines d'essences comme s'ils composaient une symphonie invisible. Leur formation prend des années, parfois des décennies. Leur laboratoire ressemble à une cuisine gastronomique. Des étagères remplies de flacons, des formules notées et ajustées, des mélanges testés encore et encore. Chaque parfum s'organise en 3 strates. Notes de tête, de cœur et de fond. Trouver l'équilibre parfait peut prendre des semaines ou des mois. Ce qui semble idéal sur le papier ne l'est pas toujours en pratique, d'où des tests constants. La technologie assiste aussi le processus, avec des logiciels spécialisés, mais la décision finale appartient toujours au nez. Une fois la formule choisie, la fragrance est testée sur différentes peaux et conditions. Car un grand parfum ne se contente pas de sentir bon, il raconte une histoire, exprime un caractère et laisse une trace. Un parfum de luxe ne serait pas complet sans son flacon. Élégant, travaillé, raffiné, il est bien plus qu'un simple contenant. Il fait partie intégrante de l'expérience. Tout commence avec le verre, issu d'un mélange précis de sable, de carbonate de sodium et de calcaire, fondu à 1500 degrés Celsius. Le liquide en fusion est découpé en gouttes identiques, soufflé à l'air comprimé pour prendre leur forme. Chaque moule correspond à un modèle de flacon, des plus sobres aux plus ornés. La précision est essentielle. La moindre imperfection peut ruiner l'ensemble. Chaque pièce est contrôlée avant de passer au polissage thermique, qui donne au verre son éclat lisse et brillant. Puis vient le refroidissement lent, évitant les fissures. Mais le design n'est pas qu'esthétique. Il doit protéger la fragrance, permettre une vaporisation fine et agréable, et tenir confortablement en main. Même la couleur du verre est pensée pour refléter la personnalité du parfum. Avant même de le sentir, le flacon nous parle déjà. Quand la fragrance a atteint sa maturité et que le flacon est prêt, vient l'étape de l'embouteillage. Chaque flacon est d'abord nettoyé à la perfection pour éliminer toute particule. Ensuite, des machines de haute précision remplissent la quantité exacte, au millilitre près. Puis vient la pose de l'atomiseur, ce petit mécanisme qui transforme le liquide en nuage parfumé. Ici, aucune erreur n'est tolérée. Une fois scellé, le flacon reçoit son étiquette, parfois gravée ou sérigraphiée, et dans les maisons les plus prestigieuses, même personnalisée. Enfin, il est placé dans son coffret, conçu pour protéger, mais aussi pour refléter l'esprit de la maison. Dans certaines fabriques, jusqu'à l'étape finale de fermeture se fait encore à la main, assurant un ajustement parfait. Chaque détail est contrôlé, car dans le monde du parfum de luxe, rien n'est laissé au hasard. Au-delà de son odeur,
Un parfum a le pouvoir de transformer notre état d'esprit et la façon dont nous nous présentons au monde. Ce n'est pas seulement sentir bon, c'est un langage émotionnel. L'odorat est directement lié au système limbique, siège de la mémoire et des émotions. C'est pourquoi une senteur peut nous ramener en un instant à un souvenir, une personne ou un moment. Porteur un parfum peut apaiser, donner confiance, séduire. C'est aussi une forme d'expression personnelle. Douceur, force, sensualité, tout passe par les notes que l'on choisit. Des études montrent même que certaines senteurs influencent la perception sociale, rendant une personne plus attirante ou digne de confiance. Un parfum ne nous accompagne pas seulement, il nous représente. Derrière chaque flacon de parfum de luxe se cache bien plus qu'une simple odeur. Ce sont des champs entiers de fleurs, des mains patientes, des scientifiques et des artistes réunis pour transformer la nature en émotion. Chaque étape, de la récolte à l'embouteillage, témoigne d'un engagement envers l'excellence, la beauté et la tradition. Porteur un parfum de luxe, c'est porter une histoire faite de notes, d'émotions et de siècles de savoir-faire. Alors, la prochaine fois que tu vaporiseras ta fragrance favorite, souviens-toi de tout ce qui a été nécessaire pour créer cet instant. Ce n'est pas un simple produit, c'est de l'art, de la science et de la passion en flacon. Et si tu as trouvé ce voyage aussi fascinant que nous, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner pour découvrir encore plus de secrets du luxe. On se retrouve très vite.